Et bonjour. Et voilà, on se retrouve, on est en février. Vous voyez, je ne suis pas le seul à travailler. Moi, je suis au rucher et j'ai le viticulteur qui est en train de travailler ses terres. Écoutez, on est le matin, on est vers les 8h30, 9h. Il fait drôlement bon, les abeilles déjà elles sortent. On a les amandiers, les premiers amandiers qui sont en fleurs. Donc ça y est, chez nous ça a démarré, parce que là c'est les amandiers, dans 15 jours, 17 jours, ça va être les abricotiers. Donc ça y est, la saison se lance. Maintenant, croise les doigts pour avoir une belle saison. Donc ce mois de février, il ne faut pas le louper, parce que c'est ce qui va un petit peu conditionner. Il fallait déjà bien travailler en amont pour bien préparer sa saison. Mais ce mois de février est quand même un mois charnière. Pourquoi? Mais la première chose, c'est que là, la ponte a déjà bien repris. Hein. Chez nous, ça a déjà bien repris. Alors après, ça dépend des régions, bien sûr, où vous êtes, et les conditions climatiques que vous avez eues. Donc je ne peux pas vous certifier que chez vous, c'est pareil que actuellement chez moi. Donc nous, la ponte a bien repris. Donc là, les provisions, ça tire fort sur les provisions. Alors l'avantage que j'ai avec les balances connectées, c'est que j'arrive à suivre certaines ruches sur des ruchers pour voir un petit peu la consommation que j'ai. Et là, on va dire que c'est à peu près équivalent sur tous les ruchers. Depuis une semaine, je suis à l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a de la consommation, mais il y a des rentrées. Ça veut dire que j'arrive pour l'instant à équilibrer entre les sorties et la consommation qu'elles ont besoin pour elles et bien sûr pour nourrir le couvain. Alors, il faut bien être sûr de bien avoir du pollen, parce que le nectar n'est pas suffisant, n'est pas suffisant pour faire le gelée royale. Il faut du pollen. Donc, bien vérifier que vous en ayez assez dans les ruches si les conditions climatiques le permettent, et voir aussi visuellement si elles en rentrent. Actuellement, un petit peu de partout en France, il y a des rentrées de pollen, puisque nous, sur la région méditerranéenne, on a déjà été en alerte pollen pour les allergiques et les personnes qui sont allergiques. Donc, bien vérifier ça. Donc, première chose, attention aux provisions. Même si nous, on équilibre, c'est là où ça chute énormément, de ne pas se laisser surprendre par un manque de provisions dans vos colonies. Donc, soyez vigilants. Peser, vérifier comme il faut et comme il se doit. Deuxième chose, l'eau. Là, elle commence à avoir une grosse consommation d'eau. Donc, vous les voyez dans les abreuvoirs, il y a beaucoup d'abeilles. Donc, faites bien attention et surtout, n'oubliez pas de mettre de l'eau propre. Alors, c'est vrai que les abeilles aiment bien cette eau croupie. C'est une flaque d'eau, elles se régalent d'y aller dedans. Mais il faut faire attention des abreuvoirs, parce que c'est la mortalité des abeilles. Les abeilles qui vont se retrouver au fond, elles pourrissent. Donc vous avez après une mauvaise odeur de cette eau. Alors ça peut aussi donner des maladies. Donc faites attention que ce ne soit pas de l'eau complètement croupie avec des abeilles mortes dedans, trop d'abeilles mortes à l'intérieur de votre eau. Donc nettoyez bien vos bacs pour être prêts et vous relancez bien cette saison. Ensuite, bien regarder sur les planches d'envol ce qui se passe. C'est la base, c'est la base, c'est regarder les ruches qui sont actives, celles qui ne sont pas actives, parce que là c'est des vols. Actuellement, les abeilles, je les vois sortir, entrer, sortir. Là, ce n'est pas des vols de propreté. Là, c'est les butineuses qui travaillent. Nous, déjà, ça travaille. Le romarin est en fleurs, donc on a quand même pas mal de floraison, nous, actuellement. Alors, attention, ce n'est pas des floraisons où on va mettre des hausses, c'est des floraisons qui vous permettent de démarrer la saison. Il faut faire quand même la part des choses. Donc, comme d'habitude, regardez aussi que suivant les conditions climatiques que vous avez eues, le vent, la pluie, que vos toits soient tous mis en place, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Donc, un rucher doit être actuellement parfait. D'accord?
et vérifiez si vous avez eu des mortalités et retirez ces ruches où vous avez eu de la mortalité pour éviter le pillage et pour bien les nettoyer pour qu'elles soient prêtes à recevoir une nouvelle colonie quand cela sera possible. Ensuite, mais les travaux qu'il y a à faire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, alors moi je suis dans ce cas, je ne l'ai pas encore fait parce que j'attends toujours que les températures remontent, c'est de préparer les cadres pour bien sûr l'année 2024 avec la couleur verte. Moi je mets la couleur de la reine sur le cadre, donc c'est facile pour me rappeler de l'année, donc couleur verte. Donc c'est de mettre la cire, de préparer les cadres avec la cire pour que ce soit prêt pour quand vous en avez besoin. Alors pourquoi moi je le fais actuellement, maintenant, c'est pour éviter, hormis si vous stockez votre cire au chaud ou dans un endroit qui ne soit pas trop froid, c'est faisable de le faire même quand il fait très froid. Mais moi, les stocker dans un garage, ça fait qu'elle devient cassante. Si vous la pliez à peine, clac, elle le casse. Donc, quand les températures remontent, j'ai plus ce problème et je peux cirer mes cadres. Donc, c'est quelque chose que je vais m'y atteler à faire pour pouvoir avoir des cadres de prêt pour quand j'en ai besoin. Donc voilà, sur le mois de février, le b.a.-ba que vous avez à faire dans vos ruches. C'est le mois pour nous, pour la région de Lancement. Alors après, je vois sur les conditions climatiques que sur la moitié, on va dire, nord de la France, il y a encore beaucoup de pluie. Donc je pense que vous n'êtes pas au même niveau sur cette période. Donc adaptez votre apiculture en fonction des conditions climatiques que vous avez chez vous. L'ouverture des ruches, on le fait par nécessité, pour nourrir, pour les choses comme ça. C'est pas nécessaire aujourd'hui d'aller ouvrir une ruche si on n'a pas un soupçon ou d'une colonie qui est morte ou en train de mourir ou autre chose, et d'une maladie qui est, vous avez un doute qu'il y a peut-être une maladie dans une ruche, il faut aller quand même le contrôler. Donc bien sûr, faites-le quand les conditions climatiques sont favorables à ça. Alors j'ai eu un commentaire, alors là il y en a qui sont vraiment absurdes, en mettant la base de l'apiculture, c'est qu'on n'ouvre pas les ruches en hiver. Mais si vous prenez un calendrier, que vous regardez la saison hivernale, faites comme vous voulez, ça vous regarde, mais n'écrivez pas des bêtises. Prenez pas votre cas personnel d'apiculteur en pensant que c'est la façon qu'il faut faire. Moi, je ne vous dis pas que moi, ce que je fais, il vous faut le faire. Il y a des apiculteurs à côté de chez moi qui font différemment et ils s'en sortent très bien, voire aussi bien que moi, ou peut-être même mieux. D'accord? Donc, il ne faut pas aller écrire aussi tout et n'importe quoi sur les commentaires. Quand je vois des absurdités qui amènent des gens qui vont amener des gens qui vont lire ces commentaires dans des situations délicates, mais aujourd'hui je réponds même plus, je les supprime. Je les supprime parce que ça n'a pas lieu d'exister. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais c'est vraiment minime, c'est un commentaire sur 200, et donc je veux dire, il n'y a rien d'important et de grave là-dedans. Et je vous remercie les gens qui mettent des commentaires, parce que ça donne aussi des informations aux autres apiculteurs. Quand on a parlé de l'isolation des ruches, etc. Donc d'autres ont donné des méthodes différentes, ou comment ils nourrissent, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que ça permet à tout le monde, et moi le premier, à voir s'il ne faudrait pas mieux que je change ma façon de faire à rapport de l'information que j'ai eue dans les commentaires. Et je pense que notre petite communauté, peut s'en servir. Alors, semaine prochaine, dans la vidéo, je vais vous faire un bilan sur la caméra thermique à infrarouge, comme je vous le devais. Je dois vous le faire. Bon, nous, voilà, j'ai attendu tardivement, parce que j'attendais vraiment des périodes très froides qu'on n'a pas. Alors peut-être qu'on va en avoir plus tard, mais ça ne va pas durer dans la longueur, donc ça ne m'amènera pas d'informations supplémentaires. Et je remercie
aussi les personnes qui m'ont laissé des commentaires très pertinents de ceux qui utilisent la caméra thermique. Donc avec tout ça, je vais en tirer un bilan et je vais vous le mettre dans le prochain épisode. Et aussi en même temps, parce que ça sera court et sur la caméra, pour compléter l'épisode, et ce sera un épisode qui sera relativement court, maxi 15 minutes, je vais vous présenter aussi la station météo que j'utilise. Parce que c'est pour répondre un petit peu aux commentaires que j'ai mis dans ceux qui m'ont demandé sur les températures, l'hygrométrie que j'avais dans les ruches, savoir si c'est bien, pas bien. Et j'avais dit, mais il faut toujours le contrôler à quelque chose, à ceux que l'on a dans son environnement immédiat près du rucher, pour savoir où on se situe. Toujours amener un chiffre à un autre chiffre, sinon il n'a pas une grosse valeur. Mais écoutez, l'épisode ça va arrêter là. J'espère que votre hivernage se passe bien et va bien se terminer. Et puis je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, ciao, ciao, semaine prochaine.